Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les inégalités et les encadrements. Alors on est sur le programme en fait de seconde, c'est les fonctions dites de référence, x cube, x carré et 1 sur x. Voilà, alors il y a un mot ici qui est intéressant, c'est le mot décrire. On vous demande quel ensemble décrivent respectivement x de x3 lorsque x décrit l'intervalle moins 2 plus infini. Alors ça veut dire quelles sont exactement les valeurs atteintes par x carré par exemple quand x est entre moins 2 et plus l'infini. Essayons d'expliquer le terme décrire. Décrire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand on dit x décrit moins 2 plus l'infini. Ça veut dire que x peut prendre toutes les valeurs entre moins 2 plus l'infini. Donc là, pour l'instant, on peut traduire en disant x appartient à moins 2 plus l'infini. D'accord? Et ici, la question, c'est quand justement x va prendre toutes les valeurs entre moins 2 plus l'infini, quelles sont toutes les valeurs que va prendre x carré? Alors, il ne s'agit pas d'un simple donc, parce que on pourrait dire que si x est plus grand que moins 2, eh bien, x plus grand que moins 2, donc x carré, par exemple, est positif. Ça n'est pas faux, d'accord? D'accord. On peut aussi dire donc x carré plus grand que moins 4. Voilà, tout ça, ça n'est pas faux. Mais ça ne traduit pas, ça ne traduit pas le mot décrire. Pour décrire, il faut exactement trouver tout l'ensemble des carrés qui vont être atteints par x quand on prend des nombres strictement plus grands que moins 2. Et donc pour faire cette première question, je vous propose de regarder en détail la fonction x carré sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. La fonction carré, elle est particulière parce qu'elle est décroissante puis croissante. D'accord? Ici, on a moins 2 et là, on a plus l'infini. Et ici, il y a un changement de variation en 0. Elle est strictement décroissante puis strictement croissante. Alors, c'est bien, c'est que c'est facile à trouver les images. Ici, moins 2 au carré 4, 0. Et ici, la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc ici, quand on regarde ce tableau de variation, eh bien, on voit que quand x décrit moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire prend toutes les valeurs entre moins 2 plus l'infini, alors le carré de x prend toutes les valeurs entre ici la plus petite et la plus grande, c'est-à-dire ici on a 0 et on a la limite 0 plus l'infini. D'accord? Très important de comprendre ça. Si vous faites une petite courbe, ça marche aussi. Donc on a la courbe, vous connaissez la courbe, donc la fonction carré, c'est la fameuse parabole. Ici par contre, on est entre moins 2 et plus l'infini. Donc ici, on est entre ce point-là. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est toute cette partie de courbe ici. Ça va monter infiniment. Donc tous les carrés qui sont atteints, soit entre le carré le plus petit ici, le carré de 0, et après, vous voyez, si je veux l'antécédent ici, eh bien, je vais trouver là, c'est l'antécédent ici. Alors il y a une zone où on a deux antécédents, entre moins 2 et 2, strictement. Non, pas strictement, entre moins 2 et 2, sauf le nombre 0. Donc sur intervalle moins 2, 2, pour être clair, fermé, on a toujours deux antécédents, sauf le nombre 0 qui n'a qu'un antécédent. Et après 2, strictement, on a un seul antécédent. Mais tous les nombres entre 0 et plus infini vont être atteints par x carré. Donc on peut dire que quand x décrit toutes les valeurs entre moins 2 et plus infini, alors le carré de x décrit toutes les valeurs entre 0 et plus infini. Évitez ici des raisonnements à base d'encadrement, parce que ici, on a justement besoin de savoir exactement quel est l'ensemble des x qui sont atteints. Des x carrés qui sont atteints. Et donc, les courbes de tableau de variation sont beaucoup plus précis. Donc maintenant, on va regarder la fonction cube. Pourquoi la fonction cube, c'est différent? C'est différent parce que les variations ne sont pas les mêmes. Vous avez appris que la fonction cube, elle est strictement croissante. Donc, c'est une flèche comme ça. On est de moins 2 à plus l'infini. La courbe, vous la connaissez. Elle est comme ceci. Donc, on a une première partie ici, comme ceci, et la même, c'est une fonction impaire, alors que le carré est une fonction paire sur R. Ici, donc, le cube de moins 2, c'est moins 8. La limite de x cube en plus infini, c'est plus infini. Donc nous, ici, alors j'ai mis tout en jaune, on va mettre ça en blanc, et je vais vous montrer quelle est la partie de la courbe qui m'intéresse. La partie de courbe donc, qui m'intéresse, on va commencer à moins 2. Alors, voilà, là vous avez l'image de moins 2 qui est moins 8, et donc vous, la partie de courbe qui m'intéresse, c'est toute celle-ci. Et donc si vous regardez les antécédents de toutes les valeurs sur cette courbe jaune ici, eh bien chaque nombre ici qui est plus grand que 8 va être atteint. Et c'est beaucoup plus visible sur ce tableau de variation, d'accord? Ici, on voit bien que quand x décrit donc moins 2 plus l'infini, alors, comme on a une fonction strictement croissante, elle est continue, il n'y a
pas de trou dans la courbe, et bien comme le minimum c'est moins 8, et on a une limite plus infini, alors le cube va atteindre toutes les valeurs entre moins 8 et plus l'infini. Alors après, on peut résoudre. Hein. Quand x cube égale y, eh bien on sait que x, c'est la racine cubique de y. Chaque nombre réel a une racine cubique. Donc ici, effectivement, eh bien, si on prend y entre moins 2 plus infini, eh bien, à chaque fois, on aura un antécédent qui correspond à toutes les racines cubiques, donc entre moins 8 et plus l'infini. Voilà donc pour ces deux premières études, donc x carré. Hein, faites attention à la partie négative des réels. Pour la fonction cube, aucun souci. Elle est beaucoup plus simple à manipuler puisqu'elle est strictement croissante sur R. Pour la fonction inverse, donc l'exemple, l'exercice, enfin la question 2, bien, on va utiliser un raisonnement tout à fait analogue. On va regarder le tableau de variation. Alors attention, on est sur moins 4, 5. Ouvert en moins 4, fermé en 5, privé du nombre 0. Effectivement, on ne peut pas inverser 0. Donc j'ai besoin du tableau de variation de la fonction inverse entre moins 4 et 5. Le souci, c'est que vous avez en plein milieu cette fameuse valeur interdite. La fonction inverse, elle inverse l'ordre. Alors, attention, elle inverse l'ordre sur les nombres positifs, elle inverse l'ordre sur les nombres négatifs. Vous les séparez, hein, les deux études, et elle est donc décroissante ici, strictement, et décroissante strictement. Elle est décroissante par intervalle. Elle est décroissante de moins 4 à 0 et décroissante de 0 à 5. Les valeurs, l'image de moins 4, c'est moins 1 quart. La limite en 0 à gauche en 0 moins, c'est donc moins l'infini. En 0 plus, plus l'infini. Et ici, j'aurai 1 cinquième. D'accord? Tout ça, ça suffit pour répondre à la question. On voit bien ici hein, eh bien que tous les nombres entre moins 1 quart et moins l'infini vont être, enfin, moins l'infini, donc ouverts, hein, vont être atteints. D'accord? Parce que là, on a une fonction strictement décroissante, continue, pas de souci. Donc ici, on peut dire directement, rien qu'en regardant ça, alors on peut aussi regarder la courbe. Hein. Donc on est sur moins 4, 5, je mets 5 un petit peu plus loin. Donc la courbe de fonction inverse, elle est comme ceci. D'accord? Ici, vers l'infini, ça va se rapprocher. Hein, deux asymptotes, une horizontale et une verticale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe donc, entre l'image de moins 4 et l'image de 5. Vous voyez qu'il y a deux parties. Cette partie-là, qui correspond à tout ce qui ira pour les ordonnées de moins 1 quart à moins l'infini ouvert. Et après, cette partie-là. Ici, on aura un ouvert et ici, on aura un fermé. D'accord? Donc, on peut dire que quand x décrit, c'est-à-dire prend toutes les valeurs entre moins 4, 5 et 5 privées de 0, eh bien, alors, 1 sur x va prendre, donc, décrit, l'intervalle, donc, moins 1 quart, moins l'infini. Alors là, attention, on le met dans l'autre sens, évidemment. Donc, moins l'infini, moins 1 quart. Union, la partie ici, ce qu'on appelle la deuxième branche. Il y a deux branches, une branche à gauche, une branche à droite, ici. Donc, qui est entre donc, plus l'infini. Alors, attention, c'est pareil. On va d'abord donc mettre le 5, donc entre l'inverse de 5 et plus l'infini. On est obligé d'inverser parce que c'est une fonction, vous voyez, qui est ici strictement décroissante sur 0,5. Donc, on inverse. Ça veut dire que quand vous avez x, donc entre 0 et 5, l'inverse de x est entre 1 cinquième et plus l'infini. Donc, il faut faire attention et je trouve que les courbes, là, la courbe est très parlante, le tableau de variation aussi. Hein. À vous de voir un petit peu ce que vous préférez utiliser. Mais surtout, il ne faut pas se tromper. Voilà. C'est important, ces fonctions de référence, connaître les variations, savoir les utiliser très vite, les avoir même, y réfléchir, hein, les avoir dans la tête, hein, la courbe, la parabole, hein, la cubique, ici, l'hyperbole avec ses deux branches, hein, tout ça, c'est vraiment important de maîtriser au maximum les comportements de ces fonctions de référence. Voilà, exercice terminé, c'était assez rapide. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.